Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo unpopular opinion. Mon accent vraiment il laisse à désirer, j'espère que mon prof d'anglais ne voit pas cette vidéo. Mais bref, tout ça pour vous dire que je vous avais posé sur Instagram une question et je vous avais demandé de me donner en fait vos unpopular opinions version mode. Donc c'est parti, je vais y réagir. Vous avez été hyper réactifs donc je suis trop contente. Il y a pas mal de réponses et il y a des choses, je suis complètement d'accord et d'autres mais je ne comprends pas. Première chose qui est beaucoup revenue, c'était les sacs bananes. Donc ouais, je sais pas trop quoi dire. En fait il y a une période j'en ai beaucoup porté, j'en avais un d'ailleurs que j'ai vendu sur Vinted ou qui est encore en vente, je sais plus. Et ouais, en fait je trouve que ça va bien à certaines personnes, à d'autres en fait ça dépend vraiment de votre style. Je pense que ça va pas à tout le monde. Mais ouais, pourquoi pas sur certaines, après ouais. Je suis pas hyper fan, j'irai pas m'en acheter une demain quoi, voilà, c'est pas le truc du siècle je trouve. Les pantalons flair, pardon. Non je suis désolée mais je suis la plus grande fan des pantalons flair en fait. Je déteste les pantalons flair type jean et tout, je trouve que c'est pas canon. Après quand vous faites 1m80 et que vous appelez Carly Kloss et que vous mettez des pantalons flair, bon ok, au grand je trouve que ça fait vraiment canon. Mais c'est vrai que sur moi les pantalons flair en jean, je suis pas du tout fan. Mais alors les pantalons flair, vous savez fluides comme mon noir, mon blanc, mon bleu et tout, je trouve ça vraiment super joli. Quand c'est bien taillé, quand c'est à votre taille, quand tout est bien fait sur le pantalon, je trouve que ça vous fait vraiment genre une trop belle silhouette et ça met vraiment beaucoup en valeur votre petit as. Donc ouais, moi j'adore les pantalons flair. Un truc qui est revenu mais genre des centaines de fois, c'est le fluo. Donc je suis une victime de cette tendance. Malheureusement l'année dernière j'ai acheté 2 hauts fluo, 2 hauts de maillot de bain que j'ai porté tout l'été. Voilà, j'ai craqué. Mais sinon en fringue je trouve ça vraiment pas joli. En maillot de bain vous voyez ça passait, j'étais bronzée et tout, ça faisait assez canon. Mais ouais, sinon en fringue je suis pas fan du truc. Après je sais que sur certaines ça fait vraiment canon en été quand vous êtes bronzée et tout. Mais ouais, sinon à part en maillot de bain à la rigueur, je suis pas vraiment fan de la tendance fluo. Ensuite un truc qui m'a étonnée, les chaussures Dior. Donc vous savez les baskets montantes, je sais plus comment elles s'appellent mais vous voyez du type Converse. Ouais, je suis pas super fan. J'avais vu la vidéo de Mimi hier qui disait qu'elle les avait regretté. Enfin qu'elle avait regretté de les acheter quoi, parce qu'elle les portait pas beaucoup car elles étaient hyper salissantes. Donc je pense pas que ça soit un bon investissement. Donc ouais, je suis pas... Le modèle est cool, ça peut être sympa avec certaines tenues. Mais ouais, je pense pas que si j'avais l'argent j'aurais investi dedans. Un truc qui est beaucoup revenu, je suis choquée, c'est les cyclistes les gars. Vous avez la plus grande vanne de cyclistes devant vous. Enfin j'habite à Lille donc j'en porte 2-3 fois dans l'année mais je suis trop fan des cyclistes vraiment en été, j'adore ça. L'été dernier j'avais tenté du coup parce qu'au début j'étais hyper sceptique. Donc j'étais allée à H&M, j'en avais acheté un léopard, genre j'avais pas fait les choses à moitié hein. Au lieu de prendre un blanc ou un noir, enfin une couleur basique pour tenter. Non j'ai pris un léopard direct, je suis allée dans le truc. Donc j'ai testé et je trouve que ça fait vraiment canon avec un pull oversize, même avec un t-shirt oversize, une paire de baskets, je trouve ça pépite pour le printemps-été. Un truc, je suis totalement d'accord, c'est les sacs en perles. J'ai pas compris le délire, la tendance et tout. Je trouve ça vraiment... En fait on dirait un jeu, genre, je sais pas, on dirait un jouet, vous savez quand vous étiez petite et que vous jouiez au papa, à la maman, à la Barbie et tout. Je trouve que ça fait un peu jouet, ça fait pas du tout quali je trouve. Et ouais, je suis pas trop fan. Après ça va très bien certaines dans certaines tenues, dans certains styles. Mais c'est vrai que c'est pas trop mon style et... ouais, j'ai pas trop kiffé le truc. Ensuite cette même personne, donc Manon, m'a dit la mode des 2 mèches teintées. Je suis désolée, ça va que à Billie Eilish les gars. Ouais non, pour moi c'est qu'il y a que Billie Eilish qui peut porter 2 mèches et en plus les avoir en fluo. Ça va trop avec son style, avec ce qu'elle dégage. Mais c'est vrai que sinon je suis pas hyper fan. Après sur certaines ça peut vraiment faire beau je pense. Il doit y avoir des filles qui le font bien. Mais c'est vrai que sur certaines je trouve que ça fait un peu... voilà quoi. Un truc et je suis totalement d'accord, c'est les filas Destructor. Mais mon dieu qu'est-ce que c'est laid. Je suis désolée pour celles qui en ont ou qui aiment bien ou quoi. Vraiment je vous incite pas à ne plus les porter ou quoi. Vraiment moi je trouve ça vraiment pas joli. Je trouve que ça met pas du tout en valeur le pied. Pourtant j'adore les chaussures plateforme, les grosses semelles et tout. Mais les filas Destructor, non jamais. J'ai jamais succombé, j'aime pas. Non je suis désolée, ça c'est pas possible. Je suis totalement d'accord. Ensuite un autre truc, les bérets. Je suis totalement d'accord aussi, les bérets, les gavroches, tout le bazar, j'aime pas du tout. Sur certaines ça leur va très bien, ça va être leur style, avec ce qu'elles dégagent. Mais ouais voilà, moi avec un béret non, une gavroche encore moins. J'ai pas trop kiffé la tendance, non c'est pas trop mon style. Ensuite le retour des buffalo et des colliers gros chaînes en argent.
Alors, les Buffalo, je suis totalement d'accord. J'aime pas du tout, je trouve que ça fait un peu trop mastoc. J'aime bien les plateformes et ce style, mais c'est vrai que les Buffalo, j'ai jamais été très fan. Après, les colliers gros chaînes, j'aime beaucoup. Je suis désolée, pas en argent parce que je porte un peu plus d'or, mais c'est vrai que en or, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment canon avec un débardeur blanc, un blazer oversize, un jean, une paire de baskets. Je trouve que ça fait vraiment trop joli. Après, c'est vrai que le Christian Dior, on l'a vu beaucoup de fois, donc peut-être pas celui-là, mais voyez, il y a un collier en grosse maille en or. Je trouve ça plutôt joli. Ensuite on m'a dit le porte-téléphone en mode cordon autour du cou. Donc ouais, c'est les trucs zouzou ou chouchou, je sais pas comment ça s'écrit. Enfin si, ça s'écrit XOU, mais je sais pas comment ça se prononce. Et ouais, c'est vrai qu'on les a beaucoup vus et je suis pas hyper fan. Je trouve que ça fait pas très joli, ça fait un peu, je sais pas, j'aime pas trop l'esthétique du truc. Et en plus ça vous incite encore plus à être sur votre téléphone, déjà qu'on l'a tout le temps sur nous. Ça me saoulerait de l'avoir qui pend là comme ça, je sais pas, ça me gaverait. Donc ouais, je suis pas hyper fan. Après j'ai pas testé, donc ça tombe, quand tu testes c'est hyper pratique et ça vous sauve la vie. Mais ouais, je suis pas hyper fan pour l'instant. Ensuite je suis totalement d'accord, les chaussures en plexi, oh, quelle horreur. Ça va très bien certaines, voilà, je trouve que certaines le portent assez bien. Mais sinon je trouve que ça fait un peu mauvais goût, ça fait un peu, je sais pas, trop. C'est un peu too much je trouve. Ensuite hyper étonnée, le Chiquito de Jacquemus. Bah alors je suis choquée là, vraiment je m'attendais pas. Comment dire, je le trouve très joli, esthétiquement il est magnifique, il n'y a rien à dire. Les couleurs sont canon en orange, blanc, enfin il y a vraiment des couleurs magnifiques. Surtout le petit rose là qui vient de sortir, je le trouve adorable. Mais je trouve que ça vaut pas du tout son prix, je crois qu'il a 400-500 euros. Pour ce prix là je préfère m'acheter la réédition de chez Prada. Je suis désolée, j'en parle dans toutes mes vidéos, hein, vous allez me prendre pour une folle, hein, mais je compare tout le temps et je me dis qu'il est beaucoup plus, enfin il est pratique en fait par rapport au Chiquito qui m'a l'air vraiment minuscule quoi. À la rigueur peut-être le grand, mais le grand du coup je le trouve moins esthétique. Donc ouais, le Chiquito je trouve très beau, mais je pense pas que j'investirais dedans si je le pouvais. Ensuite on m'a dit les jeans taille basse style années 2000. Les années 2000 j'adore. C'est tout ce que j'aime. Le genre de lunettes, les bandeaux, les crop tops, enfin vraiment j'aime beaucoup ces années là. Mais c'est vrai que les jeans taille basse c'est pas possible. Ouais non, c'est pas possible, je me sentirais trop mal. Si vous imaginez là j'aurais un jean taille basse, j'aurais au moins tout ça en moins, je me sentirais grave nue. Ça me ferait trop bizarre. Donc ouais, je suis pas super fan du truc. Ensuite on m'a dit les jupes culottes et les pantacourts. Totalement d'accord. Les jupes culottes, j'y ai succombé au lycée, grosse erreur de ma vie. J'en avais un vert, je crois que j'avais acheté chez Bershka, je vous remettrai la photo là. C'était le début de mon blog en plus. J'avais fait un article dessus, un mess, vraiment ridicule. Bref, et du coup ouais, je suis plus fan du tout. Les pantacourts encore moins. Peut-être quand j'avais 7-8 ans ça passait dans les années 2000, mais ouais c'est vrai que là c'est plus possible les pantacourts. En plus genre, je vois plein de filles en remettre et tout, vraiment ça, je peux pas, ça, je trouve ça pas, enfin ça vous met pas du tout en valeur. Surtout que la plupart des pantacourts ils sont en taille basse, donc la taille basse plus le truc qui vous arrive au milieu du mollet là, non, je suis pas fan. Dans le même style les Bermudas, je trouve ça, j'en ai vu des pantalons de smoking mais en mode Bermuda, non je peux pas. Vraiment je trouve que ça met pas du tout en valeur les jambes et tout. Pas fan du tout. Ensuite choquée, vous me dites ça à moi, les claquettes. J'adore les claquettes, je suis désolée. Je pense que j'ai plus de paires de claquettes que de paires de baskets alors que j'habite à Lille. Je dois en porter 3-4 fois dans l'année en France. Et ouais, non j'adore les claquettes, c'est ma vie. Vous pouvez pas m'avoir sur ce coup là. Je suis fan de claquettes dans toutes les couleurs, dans toutes les matières. Je les ai, j'adore. D'ailleurs là je regarde déjà pour m'en reprendre pour le printemps-été. Donc désolée si vous n'aimez pas, mais vous allez en voir sur ma chaîne. C'est ce que je porte tous les étés, hein. Je porte ça tout le long de l'été, je peux pas mettre de tongs. Moi les tongs non, j'arrive pas, je suis désolée, peut-être que ça passera un jour, mais non, là je suis claquette team. Ensuite un autre truc, la tendance des dad shoes. Donc vous savez les dad shoes c'est genre les chaussures type New Balance, Nike qu'on a vu beaucoup sur Insta et tout. Je trouve que ça va vraiment bien certaines avec leur style, mais je pense qu'avec mon style ça ferait pas fifou. Alors quand je suis en jogging ou en jean mom et tout, pourquoi pas. Mais sinon j'investirais pas spécialement dans ce genre de basket. Mais je trouve que ça va très bien à certaines et que ça fait vraiment un style sympa. Moi je pense que j'ai fait le tour, il y avait beaucoup de questions qui... Enfin il y avait beaucoup d'opinions qui se rejoignaient, donc j'ai fait un petit mix. Mais franchement c'était trop sympa de faire ça avec vous, je suis trop contente de l'avoir fait. Et je trouvais ça plus sympa de vous faire interagir avec moi plutôt que de prendre juste mes opinions et de vous les balancer. Je trouvais ça plus sympa de réagir. Donc voilà, sinon je voulais vous remercier les gars, on est plus de 800 sur ma chaîne, je suis choquée.
Vraiment je m'attendais pas. La semaine dernière on était encore à 500, là on est passé à 800. Vous kiffez les derniers hauts, les dernières vidéos et tout. Vous avez été vraiment hyper actifs et vraiment je suis choquée, je suis trop contente, j'ai pas les mots. Je pensais vraiment pas me lancer sur YouTube. J'aurais jamais pensé le faire, c'était pas du tout mon truc à la base. Et là je vois que ça vous plaît en fait, que vous kiffez le truc. Donc c'est trop sympa de me lancer avec vous dans cette aventure. En tout cas merci pour tout, je suis trop contente. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant ça se passe toujours sur Instagram. Je vous mets des stories et des posts tous les jours. Donc c'est là-bas si vous voulez me retrouver quotidiennement. Gros bisous, on se retrouve mercredi les gars.